Chers amis, eh bien voilà, donc le 22, c'est donc le dimanche 22 décembre, sera le solstice de cette année 2019. Alors un solstice, eh bien c'est une période où le soleil, la lumière et l'obscurité sont nulles, c'est-à-dire autant de quantité de solaire que d'obscurité, de soleil et d'obscurité. Et donc c'est un moment de pause où c'est un vortex aussi très important, en même temps que les équinoxes. Donc il y en a quatre quand même dans l'année qui sont des portes pour moi, des portes. Je suis canal messager thérapeute et c'est vrai que j'ai souvent organisé des soirées à ces périodes-là. Et on sent bien que la vibration, je parle de vibration cosmique, universelle, a plus d'action et en même temps va nous nourrir. Donc je dirais que là je pourrais traduire façon astrologique et en même temps par rapport à mes expériences, que c'est une période de jonction entre un passé et un futur, on pourrait dire ça comme ça, entre deux plans, entre deux mondes, entre deux espaces. Donc il y a vraiment une rentrée dans quelque chose pour aller vers autre chose. Bien sûr qu'on est dans un sens d'évolution, cette planète nous fait toujours avancer et malgré nos petitesses humaines, je dirais, ou nos blocages ou nos limitations, on progresse de toute façon, qu'on le veuille ou non. Voilà, c'est une planète qui nous fait évoluer et en même temps on l'aide à évoluer. Alors voyons un petit peu de plus près cette période qui s'annonce justement une jonction. Donc nous avons une maison 2 très très remplie et un soleil, donc l'énergie vitale qui se place en Sagittaire. Et c'est une maison 12. Maison 12, c'est quand même règlement, karma, difficulté. Mais comme on est dans une période justement de force qui se ressemble, qui s'assemble, et bien on peut dire que cela s'annule ou s'éclaire. Mais de toute façon, l'action va être menée de manière à ce qu'on puisse voir clair ce qui est le passé, ce qui est l'avenir, mais l'action va être plutôt à l'intérieur de soi, donc quelque chose de conscientisé et quelque chose qui va permettre justement de se dire, bon, bah là, un respire, je souffle, je vais poser mes valises, je vais poser mes choses, et cela va se passer à l'intérieur de soi. Donc je dirais que l'action extérieure est peut-être pas définissable, comme on pourrait dire, de voir vraiment, mais à l'intérieur, il va se passer comme une alchimie qui va permettre justement de poser tout ça. Donc là, la maison 12 est une maison de règlement aussi de famille, règlement de karma, règlement de vieillerie, règlement de choses qu'on a plus ou moins compris dans nos antériorités, mais dans cette vie-ci aussi. Et puis nous avons un Mars en maison 1 qui justement est très positif par rapport à l'ascendant. Donc le Mars en maison 1, c'est une action justement qui est vouée à aller dans cette personnalité qu'on est, dans cette sensibilité aussi, puisque la Lune est aussi dans cette maison-là. Eh bien, la personnalité va se permettre, intérieurement bien sûr toujours, d'avoir une action dans sa sensibilité profonde qui va nous aider justement à voir différemment. Ensuite, eh bien, quand je disais cet amas de planètes en maison 2, la maison 2 c'est quand même la maison de l'avoir, le faire, c'est aussi une action, mais c'est pas la même chose, c'est poser les choses. Et notre façon d'avoir, eh bien, c'est peut-être dans cette réception qu'on voit ce Mercure. Le Mercure, c'est l'intelligence. Mais comme notre énergie vitale est en Sagittaire, c'est une autre forme d'intelligence. C'est une intelligence qui nous demande peut-être de muter entre le mental inférieur pour aller vers ce mental supérieur qui va saisir les choses. Et bien sûr, cette énergie vitale, puisque ce soleil, dans cette maison 2, eh bien, l'intelligence avec l'énergie vitale et ce Jupiter qui expanse, eh bien, ça nous demande justement cette ouverture de conscience, cette ouverture de possibilités où on peut aller loin, voir les choses et placer de la lumière, du positif, du solaire dans nos actions futures. Dans notre intelligence, on va comprendre peut-être ces choses qu'il faut qu'on mute justement et on puisse monter des marches et aller plus loin. Et en même temps, dans cette maison 2, ce qui est intéressant, eh bien, ça souligne justement ce solstice entre l'ombre et la lumière, peut-être en nous, mais à l'extérieur de nous, cette obscurité comme le jour et la nuit qui sont à peu près pareils au niveau, enfin qui ne sont pas à peu près, c'est justement pareil. Ça pourrait être une conjonction donc favorable entre ce qui est l'obscurité en soi, la lumière à l'extérieur de soi, qui se retrouve, eh bien là aussi, en maison 2, nous avons dans l'énergie du Capricorne, mais
nous avons Saturne et Pluton qui se rejoignent aussi. Donc là, c'est des planètes un peu lourdes qui sont justement dans poser les choses, aller dans le sens de concrétiser, de long terme, ou quelque chose qui va se couper ou qui va permettre justement de revoir un petit peu ces choses en soi. Eh bien, la dureté comme la souplesse, quelque part, c'est comme si on va devant mettre les énergies et qu'à l'intérieur de soi, ça travaille. Eh bien, il y a une mutation qui se passe, comme une alchimie qui se met en face. Et donc, de justesse et de poser, de façon à ce qu'à ce moment-là, on puisse bien clarifier ces choses ou simplement ça va se faire tout seul à l'intérieur de nous. Donc, sensibilité. Justement, maison 3, nous avons Vénus. Vénus qui est symbole de sensibilité, peut-être l'amour aussi, les relations, mais plutôt sensibilité, communication, puisque la maison 3, c'est plutôt le domaine de la manière de dire, la manière de faire. Eh bien, elle a peut-être une difficulté par rapport à cette maison 12 qui demande une sensibilité par rapport à cette manière de communiquer peut-être avec la famille, avec les autres, avec sa propre sensibilité. Et en même temps, je dirais que là, il y a aussi comme un carré. Bon, un carré, ça peut être une difficulté, mais c'est pas forcément dans ce sens-là, parce qu'il n'y a pas de notion de bien et de mal. Avec ce Uranus, le Uranus, c'est quand même le changement. Donc, on demande que cette sensibilité puisse provoquer un changement en soi et que notre amour, peut-être pour nous-mêmes ou pour les autres, en tout cas, évolue, se mette en avant et permette justement que dans cette ascension qu'on nous demande de passer de l'énergie Sagittaire, puisqu'on va basculer dans l'énergie du Capricorne, eh bien, quelque chose qui va être nos rêves, nos passions, nos élans, nos feux, qui est un peu retenu puisqu'il va être en chute. Sagittaire, la maison vraiment de cette planète qui est le Jupiter, justement, dans nos élans, et bien réfréner simplement pour faire une pause et se dire, bon voilà, dans ce temps de respiration, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir projeter? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais ressentir? Donc, on est vraiment dans cette notion peut-être de bilan, justement. Et il y a vraiment cette notion aussi de réparation, puisqu'il y a un axe Vierge-Poisson qui, pour moi, est un axe de thérapeutique, un axe en même temps de justesse, de rigueur peut-être, puisqu'il y a le Capricorne qui vient bientôt, mais poser des actes qui sont pour se réparer, pour se bonifier, pour mettre donc bonifier, ça veut dire la lumière, se réparer, ça peut être la partie d'ombre, mais en même temps, c'est un équilibre. Donc c'est quelque chose qui va vraiment nous asseoir sur ce fameux Noël pour recevoir tous les cadeaux du ciel, puisque le Noël symbolise aussi réception de tous les cadeaux du ciel, de l'univers, donc une source et une manne d'informations. Ce solstice nous prépare justement à bien accueillir tout ça, nous prépare dans la profondeur de nous-mêmes, et le côté aussi qui peut être des fois difficile, eh bien, dans cette partie de mental et sensibilité, c'est-à-dire que là, le Mercure qui est en maison 1, et en maison 4, nous avons un Neptune, eh bien, ça symbolise, si vous voulez, la notion de ces pensées qui sont personnelles, qui sont en soi, de ce qu'on a pu avoir. En maison 4, c'est les valeurs. Qu'est-ce qu'on va mettre dans nos valeurs justement profondes? On nous demande de penser plutôt avec le cœur. Le ressenti du poisson, ça va être vraiment dans cette notion de valeur profonde, de don de soi. Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on met en avant qui va être bien pour soi? Bien sûr, ça va répondre aussi pour les autres. Alors nous avons des petites notions aussi positives, comme on dit, sextile, qui peut être aussi une notion karmique, mais qui est aussi une harmonisation, et des trigones qui sont aussi une notion de bienveillance pour nous, parce que c'est quelque chose qui est acquis. Alors, on va parler plutôt déjà des trigones, puisque c'est de l'acquis. Eh bien, on a le soleil avec Uranus. Ce changement, eh bien, l'énergie vitale nous amène justement dans ce changement. En même temps, ce Jupiter avec Uranus, eh bien, justement, on a une expansion qui va nous permettre d'aller au plus loin dans ce changement, dans cette révolution qui va être aussi l'année prochaine. Mais, et en même temps, quelque chose de favorable, je dirais, avec Neptune et l'ascendant. L'ascendant, c'est le Scorpion. Eh bien, l'ascendant, c'est toujours notre moteur. Et Neptune, eh bien, c'est quelque chose de spirituel, donc nos valeurs profondes. Le Sagittaire aussi, c'est une élévation spirituelle. Donc, quelque part, c'est comme si on nous préparait en nous disant, voilà, tu as cette possibilité d'aller dans ton fond, d'aller en même temps dans ta spiritualité, de voir ce que tu vas pouvoir permettre, donc d'élever en conscience, puisque le Neptune demande de la conscientisation, et que le Scorpion, bah, c'est d'aller au fond des choses, et peut-être dans la famille aussi profondément, qu'est-ce qui est dans l'ombre, et on va y mettre la lumière. Vous voyez, dans les signes et dans les représentations, je dirais que
ce solstice qui peut être passionnel, qui peut être le feu vraiment au fond de soi, eh bien je dirais c'est l'étincelle en soi, ce moteur qui va nous permettre justement, cette énergie vitale qui va nous donner l'avoir, le faire, la possibilité d'action, d'agir dans nos cellules à l'intérieur de soi pour muter tout ça, pour permettre une ascension conscientisée et que ce mental puisse aller vraiment vers des hauteurs et voir autre chose. Donc bien sûr, dans le sextile, nous avons la lune justement en Jupiter, donc une personnalité qui va être expansée, ce Mars qui est l'actif, l'action en Saturne, et bien qui demande peut-être de la rigueur ou simplement se poser dans une action qui va avoir du long terme, une vue plus lointaine. Donc on va commencer à préparer 2020. Et puis ce Mars aussi qui dit, voilà, je suis en lien aussi avec ce Pluton. Et le Pluton, c'est vraiment celui qui coupe l'herbe sous les pieds. Donc arrêtons peut-être ces anciennetés, arrêtons de voir les limitations et permettons cette ouverture. Et après cette rencontre de Saturne avec Neptune, eh bien, ce Saturne qui dit, voilà, je suis concret, et ce Neptune qui est un peu dans l'illusion, mais qui peut dire justement, je vais conscientiser des choses qui sont concrètes, poser des choses enfin. Et puis la dernière phase qui peut être donc Pluton avec l'ascendant donc en sextile avec sur la notion de Scorpion, eh bien c'est vraiment dans cette profondeur, dans cette profondeur de ce moteur qui va être justement des actions, on va pouvoir enfin permettre de couper les racines profondes et mettre ces valeurs en place. Donc pour vous, ce serait de conscientiser de le mental qui va descendre au cœur et en même temps qui va demander une marche au-dessus pour que l'élévation spirituelle se fasse en vous, de façon à ce que votre vie puisse enfin être celle qui est à la hauteur de vous, parce que Uranus est quand même le meilleur de soi qui va être mis en avant, et pour l'humanité bien sûr, et toujours en lien avec le taureau. Donc c'est poser des choses, des actes qui soient vraiment dans le sens de qui on est, dans nos valeurs profondes, mais en même temps que ça va servir à l'ensemble, puisqu'il y a une notion de service aussi dans la maison 6 qui veut être un Uranus qui va servir les autres, donc servir soi d'abord et servir les autres. Donc je dirais que cette énergie vitale, profitez-en parce qu'elle est en train de se poser et elle est en train de basculer entre une énergie qui est le feu, la passion, l'ouverture, les ambitions et le mieux-être en soi, positivement, pour que ce soit dans la rigueur ensuite de poser les choses, pour qu'on puisse être à même de voir son avenir changer, muter, transformer, élever. Je vous souhaite de bien vivre cela. Bien sûr que ça peut friter parfois à l'intérieur de soi, ce qui est bon parce que cela sort. Mais ce moment de pause, c'est simplement se l'accorder. Je respire, je vais chercher les cadeaux, je vais chercher mes cadeaux, je vais m'offrir et recevoir mes cadeaux, de façon à ce que ma vie soit un petit peu meilleure et que ma vie soit celle dont je rêve depuis longtemps. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Rêvez avec largesse, mais simplement soyez vous-même dans ces moments de réception, de bonification, parce que votre ombre et votre lumière, quelque part, sont au même point. Donc autant la force qui monte, autant la force qui descend, ne peut plus aller ni trop en haut ni trop en bas, mais malgré tout, elle se voit dans un équilibre, dans une justesse, dans un mieux-être. Alors profitez de ce moment de réception en vous, de respiration et d'intégration, de façon à pouvoir enfin passer le pas et monter une marche. À bientôt!